Bonjour la merveille. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une énergie un peu spéciale. J'aimerais parler de tous ces côtés qu'on n'a pas vraiment l'habitude de parler. J'aimerais vous parler de la souffrance. J'aimerais vous parler de la tristesse. J'aimerais vous parler des tensions à l'intérieur de votre corps. Parce que nous sommes vraiment dans l'énergie de l'achèvement. 2017 vient de se terminer, 2018 est en train de commencer. Et je pense qu'on est tous en train de vivre un shift, quel qu'il soit. Et cette vidéo, c'est vraiment un appel à oser regarder à l'intérieur de soi. Cette vidéo, elle va être avant toute chose vibratoire. Donc, je vous propose vraiment de vous poser dans votre cœur, de mettre la main sur votre cœur si vous le souhaitez. Si vous avez des choses qui sont en cours, si vous avez votre Facebook ouvert, si vous avez... Mettez-vous au calme, vraiment, pour ressentir ce qui va se dire. Donc une fois que c'est fait, écoutez la suite. On est vraiment dans une période d'achèvement. Ça veut dire qu'il y a un tas de choses qu'on a vécues. On va prendre l'exemple de 2017, mais vous pouvez mettre derrière cela un travail que vous avez l'intuition qu'il touche à sa fin. Vous avez peut-être votre amitié, une amitié où vous sentez que ça ne résonne plus, que c'est plus très fluide entre vous. Ça peut être un couple avec votre chéri ou votre chérie. Des relations. En tout cas, il y a un projet. Des tas de choses que il fut un temps, c'était ultra fluide, il n'y avait aucune question, ça coulait de source. Et puis peut-être que depuis quelques mois, pour certains quelques années, pour d'autres seulement quelques semaines, peut-être que vous vous attachez à l'énergie que j'aime appeler l'énergie du compromis. L'énergie du compromis, pour moi, c'est une énergie qui dit qu'on reste dans une situation, dans un projet, dans une trame, parce que notre tête vient nous dire que ça va être comme promis. Si je prends l'énergie d'un couple où ça fait longtemps, avec une sensation de trop longtemps, que vous vous dites, allez, donc ici on est au mois de janvier, allez au mois de février à la Saint-Valentin, je vais voir comment ça va se passer. Ou je vais attendre les vacances de carnaval parce que... Et donc, on aurait tendance dans ces cas-là à se faire un film mental qui dit « dans pas longtemps, ça sera comme promis ». Tout ça, alors ça peut être aussi un projet qu'on tire vraiment longueur et qu'on se dit « mais ça va être comme promis ». Alors, je ne demande vraiment à personne dans cette vidéo de quitter quelqu'un, de démissionner, de mettre la clé sous la porte. Je ne vous demande vraiment pas de faire des choses comme ça. Dans le sens, ça, vous êtes grand et maître de vous-même, vous devez ressentir. La seule chose que j'aimerais vous proposer dans cette vidéo, c'est de reconnaître. Vraiment de vous brancher à l'énergie de reconnaître l'achèvement. Reconnaître les endroits où vous sentez, où votre cœur vous fera clairement ressentir que c'est fini en fait. Alors, il y a toujours quelque chose qui est vivant. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'étape 1 est terminée que... Enfin, il y a toujours un déroulé qui est là pour vous. Moi, ce que je vous demande de regarder, c'est là où vous vous attachez à quelque chose qui pourtant est fini. Parce que souvent, on s'attache pour plusieurs grandes peurs, des peurs universelles, des peurs que toute l'humanité entretient.
on va avoir peur pour notre sécurité. Souvent, le mental vient nous raconter, oui, mais attends, si j'ose le quitter, si j'ose partir de ce job, si j'ose, je vais mourir. Si j'ose, je vais me retrouver tellement seule. Si j'ose, ça va être catastrophique. Toutes ces voix, c'est le mental qui... Je rigole souvent en disant que la vie, elle est inimaginable. Ce qui est prévu pour vous, c'est inimaginable. Et j'ai envie de dire inimaginablement beau. La tête, elle ne peut concevoir le futur que sur ce qu'elle connaît. Donc elle a souvent une approche beaucoup plus pessimiste des choses. Donc puisqu'elle a peur avec son image de se retrouver toute seule dans la misère, dans peu importe ce qu'elle vous raconte, ce sont des grosses pancartes qu'elle vous met pour que surtout vous n'osiez pas. Et qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que plus vous avancez et plus votre tête qui vous avait promis que si vous restez dans cette situation qui pourtant est terminée, elle vous avait promis de vous sentir bien, aimé, en sécurité. Vous voyez, elle avait de bonnes raisons de vous faire rester là. Et vous, dans votre cœur, vous sentez que peut-être vous êtes en train de vivre un 10e, voire un 1000e, ou peut-être juste un quart ou la moitié de ce que vous pourriez vivre. Et ça, c'est toujours un immense paradoxe. C'est le mental qui met des pancartes, reste là pour ta sécurité, et plus on avance, et plus en fait on se sent dans une situation de merde. Donc, voilà, je pense que l'énergie de cette vidéo, c'est de reconnaître. Alors, vraiment dans mon expérience, les fois où j'ai osé reconnaître, je suis rentrée souvent dans une panique totale, dans une crise d'angoisse, on va dire ça comme ça, parce que en fait c'est tout un paradigme qui s'écroule. La raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, c'est que par expérience finalement, mais aussi par ressenti ultra profond, je peux vous dire que souvent la tête se dit bon, du coup comment je vais faire? Donc quand on est face à cette reconnaissance, le premier réflexe c'est oui mais alors je fais comment? Vous voyez, c'est toujours un peu la tête, elle va dire faire, comment faire, quoi faire et tout. Et moi, ce que je veux vraiment vous partager de tout mon cœur, c'est que l'énergie de reconnaître suffit. Alors, ça paraît complètement dingue pour la tête. Mais là, je vous parle vraiment par expérience, on pourrait dire tester et approuver. Et souvent, avec mes amis, je rigole, je dis « Mais purée, il faut que ça se sache, c'est trop énorme ce truc-là. » Et donc, c'est ce que je fais dans cette vidéo. Je vous partage ce que du fond de mon cœur, je trouve qu'il faut que ça se sache. Alors, ce qu'il faut que ça se sache, c'est reconnaître l'envie profonde qui est là. Reconnaître mon immense priorité de cœur. Reconnaître qui je suis et l'expression dans laquelle je veux être. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui suffit largement à ce que votre pièce de théâtre, à ce que votre décor de vie, à ce que vos circonstances s'agencent d'elles-mêmes. Ça paraît un peu bizarre à dire, je ne dis pas que vous n'aurez aucun rôle à jouer là-dedans, bien sûr que si, parce que votre mental va vous être utile dans la logistique du changement de décor. Mais reconnaître simplement qui vous êtes, reconnaître simplement votre priorité et finalement, si on a un petit peu d'honnêteté, un moment d'honnêteté avec soi, parce que souvent on a peur des conséquences de ces moments d'honnêteté envers soi, ce moment d'honnêteté, il va reconnaître, ok, je sens que ceci est terminé. Ça veut bien dire que dans mon cœur, il y a une envie d'autre chose. Je vous invite à sentir, à reconnaître le murmure de votre âme qui connaît déjà ce qui vous attend.
Elle connaît déjà la version de vous plus légère, plus libre, plus vivante, plus pétillante, plus, j'aurais envie de dire sensationnelle, mais dans une énergie d'enfant qui simplement vit sa vie, que ce soit pleurer un gros coup ou rire totalement beaucoup. Donc reconnaître simplement, ok, mon âme est en train de me murmurer qu'il y a un déjà accompli qui est en train de m'attendre là. Et simplement reconnaître que pour le moment, pour une histoire de ma tête qui me raconte, qui me parle de sécurité illusoire ou de risque d'être seule, parce que c'est souvent ces deux-là quand même, je maintiens mon passé. Ça veut dire que je m'accroche à quelque chose qui pourtant me signale de toutes parts que c'est fini, que c'est terminé. Et c'est là où toutes les peurs, toutes les programmations, toutes les émotions qu'on a enfouies, toutes les empreintes qu'on a en nous de souffrance refont surface. Et c'est ça qui fait peur en général. Parce qu'on commence à s'effrayer de comment les autres, ça va les impacter. Souvent, si on a des petits soucis, façon de parler, de valeur, de se sentir digne d'amour, on va commencer à se faire croire, et j'insiste bien là-dessus, qu'en fait on ne le fait pas parce qu'on a peur que l'autre aille mal, on a peur de blesser l'autre. Et ça m'amène à dire un point très très important qui est dans la conscience d'unité, qui est quelque chose qui est présent tout le temps. Ma volonté la plus pure, la plus originelle, ne peut pas varier de la volonté de l'âme qui partageait ma vie. Ça ne peut pas varier de la volonté de mon ancien patron. C'est vraiment de voir que malgré les masques et les rôles et ce qu'on se fait croire, du genre les jeux, vous voyez, dans le monde de la séparation, il va toujours y avoir quelqu'un qui est heureux et quelqu'un qui souffre. Ou quelqu'un à qui ça profite et quelqu'un à qui ça dessert. Ça, c'est le mental qui a retenu ça. Il a engrammé des gros bobards qui croient tellement que ça devient vachement vrai en apparence. Moi, ce que je vous invite à ressentir dans votre cœur, c'est que finalement, cet appel de votre âme qui est là, qui vous murmure que cette chose touche à sa fin, eh bien, elle inclut tout le monde. Alors, vous allez me dire, quand on a le nez dans notre misère, dans notre souffrance, dans notre douleur, on aurait tendance à dire « Ouais, mais Manon, c'est sympa, là, il souffre grave de ma décision. Là, en apparence, c'est mes enfants qui vont en pâtir si je fais ça. Que ce soit pour mon job, que ce soit pour ma relation, que ce soit pour ce projet, parce que apparemment, je vais être moins à la maison si je fais ça, ou vous voyez, des choses comme ça. » Vous verrez que dans le film de votre vie, le film entier, et que vous rejouez le film en vous disant « Ben tiens, dans l'option 1, j'ai pas bougé, j'ai pas osé, je me suis accrochée, ça m'a fort frité le visage et tout. » Et regardez la vie de tout le monde, à quoi ça ressemble. Et puis osez vraiment voir dans le deuxième cas, le film de votre vie, à quel point peut-être que cet homme que vous avez quitté vit vraiment quelque chose d'extraordinaire. Peut-être il a souffert pendant 4 mois, 4 ans, peu importe. Peut-être que vous aussi, pendant un court temps ou un moyen terme, vous allez avoir de la souffrance parce que c'est tout un décor qui peut changer. Mais osez voir à long terme, osez voir le film complet. Parce que le film complet, il donne la possibilité d'avoir un sourire, l'innocence de l'enfant qui redébarque. Et voyez d'ailleurs que les plus beaux films, mais vraiment les plus beaux films, c'est ceux où à un moment donné, ça a paru très dur. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes obligé de vivre les choses difficilement. Mais juste d'accepter que parfois, il y a des périodes de secousse, mais c'est toujours pour un mieux. Et souvent, et ça c'est un message que j'ai reçu que je trouve magnifique, vous pouvez, j'en ai pas ici, non, j'en ai pas ici. Si vous prenez un élastique
et qu'en fait vous acceptez de suivre le mouvement de l'achèvement. Donc on va juste imaginer que je tiens un élastique. Si vous écoutez votre murmure et que vous l'appliquez, on va dire de jour en jour, le mouvement il va paraître fluide, l'élastique il va pas être tendu. Par contre, si ça fait longtemps que vous pressentez que quelque chose touche à sa fin et que vous vous y attachez, l'élastique il commence à faire ça. Mais qu'est-ce qui se passe avec un élastique tendu? Ça veut dire, si je prends toujours l'exemple du couple, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui vivent ça, et moi je viens de passer par là. En fait, vous avez entendu pendant longtemps que c'était fini, ou qu'il y avait un bug, et vous avez fait non, ça va être comme promis, ça va s'arranger dans le futur et tout. Vous avez tendu l'élastique, et du coup vous êtes en mode comme ça. Et ça veut dire qu'à un moment, quand vous allez dire stop, parce que au final, plus vous avancez et plus la vie ne vous fait pas de cadeaux, puisque votre être tout entier et les êtres tout entiers n'aspirent qu'à ça, c'est-à-dire lâcher le passé, vous allez, entre guillemets, dire stop, et là, vous allez vous reprendre un retour d'élastique dans l'énergie, du genre, vous allez avoir la sensation que tout se casse en 1000 morceaux, vous avez l'impression de vous retrouver peut-être seul, face à votre truc et tout, bien douloureux, dans l'apparence. Et je dis ça parce qu'en fait, ce n'est qu'uniquement les parties que vous avez voulu maintenir, tout simplement parce qu'on croit que ça nous définit. Donc, tout ce qui se casse et qui a l'air catastrophiquement en train de se briser, ce ne sont que les espaces qui ne sont plus authentiques. Donc évidemment que des verres qui se cassent, ça fait mal. Mais en vrai, ressentez dans votre cœur qu'il y a quelque chose qui danse. C'est-à-dire que pour le personnage, tout est en 1000 morceaux. C'est-à-dire que tout ce sur quoi on se reposait au niveau de notre identité, de notre définition et de notre sécurité, a l'air de s'effondrer. Et c'est vrai. Mais pour laisser place à la vraie liberté, à la vraie sécurité, au vrai amour. En tout cas, au modèle encore plus proche de ce que vous êtes vraiment. Et ça, on sait que c'est une réjouissance. Et je tiens vraiment à dire quelque chose parce que j'ai vécu vraiment pendant 5 ans une relation avec quelqu'un de magnifique. Et ça faisait longtemps que je sentais que ça touchait à sa fin. Et c'était assez dur, et ça l'est parfois encore, parce que le personnage se dit qu'on les aime bien, ils nous définissent tellement, ils nous offrent aussi tellement d'amour souvent. Et donc, c'est ça qui souffre quelque part, c'est l'histoire qu'on se raconte. Et ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que ça fait peut-être 1 an et demi que je me disais tiens, je vais attendre ce moment-là ou tellement en fait certaine que les choses allaient changer. Et de mois en mois, il n'y avait pas de changement positif en fait. La vie avait déjà décidé que c'était le temps de l'achèvement. Et je vous dis ça parce que quand j'ai osé pour la première fois de ma vie me dire « Et si c'était fini, vraiment, vraiment ?» J'ai senti ma tête partir comme une poule qui venait de se faire couper la tête et qui courait dans tous les sens. Et à la fois, j'ai pris cette décision il y a maintenant plusieurs mois. Et je vous jure que le jour où j'ai osé affronter le scénario qui me faisait le plus peur, c'est-à-dire prendre ma valise et ne pas rentrer avec, malgré tout le respect et tout l'amour que je lui porte, je suis rentrée chez mes parents. Je vous jure, mais je vous jure, et c'est sans doute pour ça que je vous fais cette vidéo, que malgré tout ce que ma tête m'avait raconté pendant tous ces mois, et j'aurais envie de dire presque années, que ça allait être catastrophique. Donc finalement, tous les motifs pour lesquels je n'osais pas. Je vous jure que quand j'ai vécu cette première nuit, plus ensemble, je vous le promets, j'ai dansé. Il y avait un truc, donc je voyais bien qu'en apparence, ma vie allait soi-disant passer pour catastrophique. Parce que c'était tous les repères qui s'effondraient. Mais je peux vous jurer, vous promettre que dans mon cœur, c'était ouh là 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 là, et c'était la vraie vie commence. C'est-à-dire que
on sent tellement un réveil de notre être qui dit mais merci, 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 je te promets de ne pas te décevoir. Il y a vraiment quelque chose qui danse. Et là, en fait, ce jour-là, je me suis dit, mon Dieu, il faut que ça se sache parce qu'en fait, on se retient pour des idées qui ne se passent jamais. C'est-à-dire qu'au final, ce scénario catastrophe de la nuit où j'allais oser me séparer, ressemblait à tout sauf à ça. C'est-à-dire qu'en vrai, si je ne croyais pas mes pensées qui essayaient de m'avoir avec mais mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner, tatati, tatata. En fait, c'était les grosses réjouissances. Parce que l'être, il sait le planning qui est déjà prévu. Alors aussi, on apprend que c'est de moins en moins une question de planning, évidemment. C'est de plus en plus une question de s'aimer totalement soi-même en toutes circonstances. Mais le point important que je veux partager, c'est vraiment ça. C'est purée, si j'avais su que je me sentirais comme ça le jour où j'allais oser, j'aurais osé 10 mois avant. Donc, vraiment, voilà, ça c'est le message, c'est de regarder l'achèvement qui est là et puis parfois oser vraiment défier ce que la tête raconte comme motif pour ne pas oser. Et si c'était pas vrai? Et si ma tête ne pouvait pas imaginer la suite? Et c'est pour ça qu'elle a les boules. Mais si je sens un appel là de quelque chose qui se termine et donc un shift à oser reconnaître, mais c'est qu'il y a tellement mieux pour moi et pour tout le monde. Et donc vraiment, connectez-vous à ça parce que cette énergie est dans votre cœur. Permettez-vous vraiment de reconnaître ça. Et un des messages vraiment les plus importants, c'est parce que vraiment, je sais à quel point le mental s'agite dans tous les sens. C'est vraiment ok. En fait, rien que le fait, et je vous garantis que rien que le fait de prendre le temps de respirer votre vérité, votre envie profonde, ce qui est en fait à l'intérieur de votre cœur, plus vous allez le respirer et plus il y a un truc de fou qui se passe, c'est que l'univers l'a fait en sorte pour vous que la vie se plie d'elle-même en fait. C'est-à-dire que soudainement, peut-être que le partenaire ou le patron ou le chef de projet ou peu importe quoi va venir à vous et vous dire mais tu trouves pas que là ça galère et que peut-être ça serait sympa qu'on lâche? Ou je veux dire, ne sous-estimez vraiment pas le pouvoir de respirer, de vous centrer dans votre priorité, dans ce qui est en train de vous appeler, parce que rien que le fait de le respirer fait que la vie va se plier d'elle-même. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, ça fait 23 minutes, c'est déjà pas mal à intégrer. Ce que j'aimerais également vous dire, c'est de suivre les infos, que ce soit sur ma page Facebook Manon Remy Passeuse de Vibration, que ce soit le groupe La Puissance de Notre Lumière ou que ce soit mon site manonremy.com. Suivez bien les infos parce que si cette vidéo vous a parlé, je compte planifier là dans les jours qui viennent. J'aimerais proposer une soirée web consciente ou un moment web conscient sur ce thème-là parce que je sens vraiment l'appel qu'on doit tous se rassembler, tous ceux qui vivent ces choses, et on va écouter ce qui va vouloir monter, ce qui va vouloir être dit pour vous. Donc je m'engage à être le canal de l'énergie qui a envie de vous accompagner dans ces moments-là. Et j'aimerais beaucoup proposer un moment avec des interactions, c'est-à-dire que je vais vous inviter à peut-être partager ce que vous vivez, la situation qui vous fait peur. Le fait d'être ensemble, ça change beaucoup aussi. Et on va juste ressentir en fait les libérations qui sont en train de toquer à notre porte. Parce que la version de vous qui s'est autorisée à reconnaître, elle a déjà lâché plein de choses dont elle n'a plus besoin. Et donc vraiment, je vais proposer ça dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas aussi en commentaire à dire si ça vous intéresse. Comme ça, je suis sûre de vous envoyer le lien.
J'aimerais vraiment au début que ça soit que quelques personnes pour qu'on se sente un petit peu vraiment en intimité dans un petit groupe, pour que tout le monde ose vraiment s'exprimer et qu'on puisse vraiment libérer en toute transparence et en sentiment vraiment ancré de la conscience d'unité. Voilà, je vous embrasse bien fort et surtout, respirez, permettez-vous de respirer l'envie qui est là parce que cette énergie, elle a déjà tout prévu pour tout le monde. Je vous embrasse bien fort, à tout bientôt.